ça qui est extrêmement grave. Vous êtes effrayé, ça vous effraie. Qu'est-ce qui vous effraie? C'est la popularité de ce monsieur dont vous parlez? Ou bien c'est ça? Vous savez, la popularité, elle est manifestée dans les urnes. Et jusqu'à présent, ah oui, mais quand même, cette foule qui suit vous savez, ces rassemblements, ces attendez. Moi, ça aussi, tout de suite, la lucidité de quoi, monsieur le... Moi, tout de suite, je veux créer une foule autour de moi, je la crée. Ah bon? Non, faut quand même, allez chez moi là-bas à Kaffrine, vous verrez, ça quand même, c'est le cas de nos soucis. Et de la manipulation, et mieux, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est l'organisation. Vous savez, un homme politique, ce n'est pas du verbiage. Maître Wade, en 88, a drainé beaucoup de foules. Mais il a perdu les élections. En 93, il a perdu les élections. Ça n'a rien à voir. C'est la victimisation et le show. Vous savez, mais il y a des comédiens, dès qu'ils sortent, il y a une population qui les suit, qui les regarde. Vous pouvez être objet de curiosité. Feu Mahorodege, paix à son âme. Mais il ne pouvait plus aller dans les décès. Vous n'allez pas voir un monsieur Sonko, un Mahorodege, quand même. Vous n'allez pas voir un monsieur Sonko, un Saner. C'est toi qui le dis. Monsieur le ministre. Non, mais c'est toi qui le dis. Mais dans tous les cas. C'est un futur président de la République. Attendez. Vous parlez du futur président de la République. Pour certains, ou pour lui-même d'ailleurs. Fabrice, le président de la République est l'expression de la volonté de la majorité au Sénégal. Et cette majorité s'exprime dans les urnes. Donc, par conséquent, si vraiment on était sûr de cette majorité, si vraiment on était sûr de cette popularité, on n'aurait pas créé tout ce cinéma-là. Si on est avec la vérité, donnons du temps au temps. Mais oui, le temps aussi nous fait remarquer que des journalistes sont emprisonnés, des militants d'un parti politique sont emprisonnés, ceux du PASTEF, des activistes sont emprisonnés, des médecins sont aujourd'hui en garde à vue. Fabrice, attendez, Fabrice, les femmes de ménage qui ont eu simplement un problème dans une maison sont aujourd'hui emprisonnées. D'autres catégories de Sénégalais sont aussi en prison. Toutes les catégories de la vie sont aussi se retrouvent en prison. Où est l'essentiel? L'essentiel, c'est quoi? Il faut se donner les moyens de la préservation de l'ordre public. Parce que l'ordre public n'est pas négociable. N'est pas négociable. Si les gens n'avaient pas participé au trouble à l'ordre public, on n'aurait pas eu cette situation. Maintenant, ce qu'il faut en tant que démocrate. Et c'est là où la bataille de la société civile, ne serait pas de dire, oui, venez, on va faire la paix, retirez-vous des procès, annulons ceci. C'est de dire que les droits de la défense de tous ceux qui sont interpellés soient respectés. Et je suis convaincu que le droit de la défense de chacun de ces individus sera respecté. Lorsque maintenant ils ne se reprocheront rien, la justice ne pourra rien contre eux. Apparemment, vous considérez que la société civile ne joue pas franc jeu dans cette histoire. Une partie de la société civile, c'est clair, refuse de dire la vérité, refuse d'être dans des positions équidistantes. Ce que l'opposition dit aujourd'hui, ce que l'opposition dit, si c'est des gens qui étaient proches du pouvoir qui l'auraient dit, ce serait des condamnations à n'en plus finir. Mais oui, mais quand on a 21 morts quand même, on a de quoi avoir peur. Absolument. Une seule mort est de trop, c'est clair. Mais je dis que les responsabilités doivent être situées. Mais la première responsabilité, à vue d'œil, on n'a même pas besoin de faire des enquêtes, c'est clair qui a appelé à ces manifestations interdites, qui a dit aux gens, nous sommes dans un mortel combat, qui a dit publiquement au président de la République, sa bakane là ou bien son bakane. Mais on a fait tous ces éléments-là. Fabrice, vous refusez de fermer les yeux, de boucher vos oreilles. Dans le cadre du discours politique, parfois il est musclé. Mais c'est ça que je refuse en tant qu'homme politique. Oui. C'est penser que la politique permet tout, qu'on doit dire tout en politique. Non. Quand vous perdez l'autocensure, quand vous perdez le sens de la responsabilité, mais vous répondrez de vos actes. C'est clair. La politique, c'est comme l'école, comme au marché. On n'est pas libre de faire ce que l'on veut. Toutes les libertés, nous réclamons toutes les libertés, mais il est évident aussi que toutes ces libertés doivent être encadrées. Mais oui, mais quand vous dites quand même qu'il n'y a jamais eu autant de morts dans la conscience d'un homme politique, est-ce que oui, ça c'est incontestablement, c'est indissociable. Sa carrière est jalonnée par ces morts. Moi, je suis dans le factuel. Je suis dans le factuel, ça c'est des faits. Ce n'est pas des manifestations appelées par une confrérie, c'est des manifestations interdites appelées par un responsable politique.
Entre maintenant que la police fasse ses enquêtes et que les raisons profondes soient élucidées. Vous l'avez déjà condamné? Non, je ne le condamne. Non, je dis que, mais ça c'est des faits. Ça nous constatons. C'est-à-dire, Abdoulaye Wade a dit durant 26 ans, je ne marcherai pas sur des cadavres pour arriver au pouvoir. Le 16 février, vous vous souvenez des manifestations du 16 février? Ici, il y a eu des morts. Mais des enquêtes ont été faites. Des chefs religieux ont été même emprisonnés sur cette question. Souvenez-vous, l'histoire est là. Et pourtant, Maître Wade est connu pour quelqu'un de pacifique. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on l'a toujours disculpé. Maître Wade a été entendu ici, mis en prison pour ces questions. Et pourtant, à chaque fois, le juge l'a blanchi. On ne peut pas. Maître Wade n'a jamais dit je ne répondrai pas à la justice. Maître Wade n'a jamais insulté les juges. Même s'il y a eu des moments où le ton est monté, il y a eu des moments où il y a eu la bagarre. Mais la bagarre démocratique, elle existe tous les jours. Elle existe dans tous les pays du monde. Regardez ceux qui me disent mais regardez ce qui se passe actuellement en France sur la question des retraites. C'est des manifestations. Mais c'est de fait, les forces de défense et de sécurité sont là, non seulement pour protéger les populations, mais pour défendre les institutions. Ça, c'est une mission régalienne. Aujourd'hui, quand ça arrive au Sénégal, on s'en émeut. Oui, un député de l'opposition évoque une certaine question, on veut en faire un tollé contre le Sénégal. C'est des leurs. La démocratie sénégalaise n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Et cela est clair. Mais oui, mais il y a des index quand même de la part de l'international. Vous avez des députés du Parlement français qui ont interpellé un ministre de la République pour dire, écoutez, les députés, voyons ce qui se passe au Sénégal. Mais attendez, mais il y a aussi... C'est un tir de source. Mais aussi, il y a des députés sénégalais qui disent, ici, vous avez vu à l'Assemblée nationale, les députés comme à la sénégalaise, ça existe aussi en France, il ne faut pas vous tromper. Et ce n'est pas l'Assemblée nationale française qui va régenter notre vie démocratique au Sénégal. Apparemment, vous semblez pas du tout. Ça. Non, pas du tout. Et c'est ce qu'ils disent France Dégage, qui veulent se référer à ces propos de députés français. Moi, je crois à la souveraineté de mon pays. Je crois à l'indépendance du Sénégal. Je crois à la dignité du Sénégal. Et je rendrai compte à ma conscience. Et je suis convaincu que nous avons la vérité avec nous. Et la vérité, elle peut se perdre un temps, mais elle reviendra toujours. Mais la question de la démocratie, elle est universelle. S'il y a des députés français qui indexent un ministre de la République sur des questions de démocratie et de liberté au Sénégal, mais pourquoi ne pas essayer de voir certaines choses? Vous pensez que les propos d'un député français à l'Assemblée nationale sont plus importants que les propos de nos députés à notre Assemblée ici? C'est ce que vous croyez? Je vous repose la question. Non, mais moi j'ai déjà répondu. Moi, je crois à la souveraineté de notre pays. Ce député qui parle en France a d'autres préoccupations. Il est sur une ligne politique. Et c'est un homme politique qui s'exprime par rapport à sa ligne et par rapport à sa trajectoire. Nous ne pouvons pas être agitués à des propos d'un député à l'Assemblée nationale, à une Assemblée nationale, fût-elle celle de la France. Alors, si on revient un peu sur la situation que nous avons évoquée tantôt, ramener les choses. On ne peut pas, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas négocier. Mame Mbaye Niang est un citoyen sénégalais qui a ses droits. Si Mame Mbaye Niang accepte de négocier, de transiger, il est de